On se rajoute là-dessus, vous savez, 3 petites choses que Sensei a commencé à faire travailler. Alors, c'est très, très rare qu'il fasse travailler ça, parce que c'est très compliqué à faire et à ressentir. C'est la notion de 3 tsuki, un qui passe par le bas, un qui passe par le haut et un qui va tout droit. Peut-être que vous n'avez pas vu ça, mais quand il a fait ses cours les mercredis ou les lundis soirs, là, à quelques reprises, il a parlé de ça de manière très, très brève. C'est très rare qu'il en parle. Mais dans les katas, à Okinawa, que ce soit Misha ou Yumi, on a déjà entendu que la sensei parlait de beaucoup de choses par rapport à ça. Et cette histoire du tsuki vers le bas, du tsuki vers le haut et du tsuki droit, pour Kyona Sensei, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la base, même si c'est complexe. Et que la sensei dit que suivant les katas, quand on a tous nos katas qui passent ici, c'est-à-dire Sanselu, Seisan et Suparimpei, donc ces katas ici, ok, ces katas grue blanche, en fait, Kyona dit que pour chacun de ces katas, il y a une façon de faire le tsuki qui est différente. C'est-à-dire que dans un, le tsuki va partir par le dessous, dans l'autre, le tsuki va aller tout droit, et dans le troisième, le tsuki va partir par au-dessus. Mais bien sûr, tout ça sans que l'épaule parte dans tous les sens. Ou en tout cas, sans que l'épaule soit déconnectée du reste du corps. Parce que c'est surtout ça l'idée. C'est pas tant que l'épaule parte dans tous les sens, ça encore, on s'en fout. Sensei, son épaule part dans tous les sens, mais qu'elle soit accrochée, qu'elle soit liée à la structure du dos. Et donc, les petits mouvements qu'on a fait là me paraissent intéressants pour essayer de ressentir ça. Donc, je répète, c'est vraiment un truc qu'on va juste essayer d'effleurer parce que c'est très difficile et avant de le faire avec de l'efficacité au bout, il va falloir un temps fou, mais c'est pas grave, c'était juste pour essayer de vous parler un peu de ça et de mieux comprendre ce que veut dire Sensei en faisant ça. Alors, ce que je vous propose, c'est la chose suivante pour commencer. Essayez simplement, en position debout, doucement, de ressentir les choses qu'on a ressenties quand on avait notre position qui était celle-là. Parce qu'en fait, quand on était couché, on était exactement comme ça. On était là et on faisait ça, et on faisait ça. Okay, chose qu'on a faite déjà pendant l'échauffement, de temps en temps. On faisait simplement ça. Hop, 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 hop. Donc amusez-vous simplement à faire ces mouvements, mais petit à petit à sentir la libération de vos épaules et de vos omoplates pendant ces mouvements-là. Donc on ne s'oblige pas à avoir les épaules qui restent en bas. Putain, je ne le vois pas du tout, c'est chiant. On ne s'oblige pas à avoir les épaules qui restent en bas, on s'en fiche pour l'instant. On bouge tranquillou, ici, ici, ici. Et sentez bien que c'est votre mouvement de descente et de montée d'omoplate qui crée vos mouvements de bras. D'accord? Ce n'est pas mon bras qui tombe ici, c'est parce que là, de ce côté-là, je suis en train, puisque là, mon omoplate, elle est descendue, je suis en train de la remonter, et parce que je la remonte, je viens ici. Okay, donc mon épaule, elle est légèrement soulevée, comme tout à l'heure. Si je remets l'épaule à sa place, là, je reviens. Donc, épaule qui monte vers l'avant, omoplate qui monte en même temps, bras qui descend. Épaule qui reprend sa position vers l'arrière, omoplate qui tombe vers l'arrière, bras qui monte. Omoplate qui monte, épaule qui va vers l'avant, bras qui descend. Omoplate qui descend, épaule qui monte, bras qui monte. Ça marche? Et pareil de l'autre côté. Amusez-vous à essayer de retrouver ces sensations qu'on avait sur le sol, mais debout. Hop. Et vraiment, sentez-le au niveau de votre dos, puisque là, on est en train de parler d'omoplate. Donc, on parle du dos. C'est bien un mouvement de mon dos, des muscles de mon dos ici, parce que là, j'ai besoin d'un peu plus de muscles. C'est bien un mouvement des muscles de mon dos qui fait bouger mon bras. C'est pas du tout mon biceps ou mon triceps ou quoi que ce soit qui fait bouger mon bras. C'est uniquement la descente et la montée de mon omoplate qui fait bouger mon bras. Hop, 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 hop. Et là, n'hésitez pas vraiment à bouger l'épaule. On fait pas, on se bloque rien là. Hop, 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 hop. Et on relâche tranquillou. Et on va s'amuser à la même chose, une fois que vous avez ce sentiment-là, mais cette fois-ci, en se disant que
notre point de départ, il est ici, vers le bas, et je veux juste ramener là. Okay? Mon point de départ est ici, et je veux juste ramener là. Mon point de départ est ici, et je veux juste ramener ici. Okay? Hop, 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 et hop. Et la même chose de l'autre côté. Mon point de départ, il est ici en bas, et je veux juste ramener. Hop, hop. Donc là, effectivement, mon épaule bouge beaucoup, mon omoplate bouge beaucoup. C'est normal. Pour l'instant, je ne cherche pas d'efficacité. Je cherche juste à voir comment le mouvement se met en place. Donc, je m'en fiche. Hop, 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 hop. OK. On se fait un peu le même principe. Je pars avec mon bras ici vers le bas. Et ce que je vais essayer de faire maintenant, donc là, je sens hein, quand j'ai le bras en bas, si je ne suis pas très souple au niveau de mon dos, j'ai l'épaule qui est bien montée. Après, je peux aussi, si je relâche mon dos, voilà, là j'ai lâché mon dos, je me retrouve ici, je suis détendu, mais là c'est mes muscles qui vont travailler. Donc mon omoplate va bouger, et parce que j'ai bien libéré mes muscles, je peux être ici. Okay, pas de souci. Pour l'instant, même si vous êtes là, ça ne me dérange pas. Et au lieu de revenir ici, on va s'amuser à partir vers le bas et revenir ici. 1, 2, 1. Au lieu de revenir ici, je fais comme j'étais tout à l'heure sur le sol en laissant bouger mon coude sur le sol. Je laissais bouger mon coude. Vous vous rappelez, ça roulait sur le sol. Ben là, au lieu de faire simplement ce mouvement-là, je vais laisser bouger mon coude pour revenir un peu plus avec mon coude vers l'avant. Hop, 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 hop. Et vous jouez à ça tranquillement, sans mettre de force, d'un côté, de l'autre côté. Mais sentez bien que dans ce mouvement-là, c'est votre omoplate qui est en train de descendre. Elle descend pour faire monter votre bras, votre main. L'omoplate descend, elle s'enroule pour faire monter la main. Okay, et vous jouez à ça tranquillou, à votre rythme. Hein, je ne compte rien, vous faites comme vous le sentez, on a tout le temps. Mais simplement, sentez bien, depuis cette position-là, je veux revenir ici, premier exercice, et maintenant, depuis cette position-là, je veux revenir un peu plus devant ici. Okay, ici pour commencer, et ensuite ici pour commencer. Et pour ça, j'ai besoin que mon omoplate, elle descende ici. Elle descende ici. Elle descende ici. OK? Et vous jouez tranquillement. Hop, passe. Je suis là. Hop, passe, et ça remonte. Descendre, descendre, remonte. OK? Ici, ici. Hop, légère descente, et ça revient. Légère descente, et ça revient. Légère descente, et ça revient. Sentez l'omoplate en train de rouler. Hop, elle revient. Hop, elle revient. Hop, elle revient. Hop, elle revient. Hop, revient. Hop, revient. Hop, revient. Hop, revient. Hop, revient. Hop, revient. Vous voyez, je pars plus de là. Hein. Enfin, vous pouvez partir de là pour la base. Hein. Hop, 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 hop. Et une fois que vous sentez le mouvement, partez de n'importe où, mais sentez que c'est vers le bas et ça monte. Pam, 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 pam. On ne cherche pas de frappe. Hein. Je répète, pour l'instant, c'est juste une idée de mouvement. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Ça va? Bien. Donc là, on sent bien, je ne sais pas, oui, vous me voyez, on sent bien que dans ce mouvement-là, j'ai bien cette notion de descente de mon omoplate. Ici, là, je suis dans du très, très formel. L'omoplate descend et mon coude remonte. OK? Pardon, mon coude ne bouge pas, l'omoplate descend, ma main remonte. Bien. Maintenant, ce que je veux pour réussir à faire un tsuki, c'est que mon coude se libère aussi. Donc, je ne vais pas simplement garder mon coude bloqué ici, je vais descendre mon omoplate. Donc, je sens que là, ça descend. Et laisser mon coude descendre aussi. Hop. Okay. Descendre mon coude pendant que mon omoplate descend. Okay. Ça m'ouvre la cage thoracique ici et je laisse partir devant. 1 et je laisse partir devant. Ouvre, le coude descend et je laisse partir. Ouvre, le coude descend et je laisse partir. Ouvre, pardon, descendre l'omoplate pour monter la main, descendre le coude en même temps
et laisser partir en ayant bien cette fois-ci l'omoplate qui ne bouge plus. Ici, d'accord? Elle descend, elle est à sa place, l'omoplate elle ne bouge plus et le coude s'en va devant. L'omoplate reste accrochée ici. Pour l'instant, je ne la libère pas. Elle est là, accrochée. 1. Ça s'accroche derrière, elle reste et je tends. Donc là, vous devriez sentir libération, contraction, libération, contraction. C'est clair pour tout le monde ou je ne suis pas clair? Comme j'ai du mal à me voir, j'ai du mal à voir si mes mouvements correspondent à ce que je dis. Donc dites-moi si c'est pas clair pour vous, mais je pense que vous voyez l'idée. Ouais. Ok. Ah, mon Philippe. Ça va les enfants. Donc, on se fait juste ça, tranquille. Partez d'ici. 1, 2. Et on ramène. 1, 2. Et on ramène. 1, 2. Et on ramène. Lâche, boum. Omoplate qui s'accroche, ça part. Omoplate qui s'accroche, ça part. Omoplate qui descend et ça part. L'omoplate droite descend, le bras droit s'en va. L'omoplate gauche descend, ça enroule. Hop, 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 hop. Et là, vous sentez bien, hein, enfin, je pense que vous l'avez déjà perçu, que dans ce type de mouvement, je suis effectivement au niveau de ma main, je passe du bas vers le haut. Hein. Donc, je suis en train de passer par en dessous. Quand je suis là, je libère, et là, ça monte. Je passe par en dessous ici. Hop, hop. Mais encore une fois, c'est pas que mon bras qui monte, c'est mon bras qui s'enroule, mon épaule qui s'enroule pour que ça lâche. Hop, hop. Enroule, lâche, enroule, lâche, enroule, lâche, enroule, lâche, enroule, lâche, enroule, lâche. Ça va, voyez l'idée? Pam, pam. Donc ça, ce sera un tsuki montant. Montant. Il arrive Chudan, hein, mais il passe par le dessous. Hop, il passe par le dessous. Et grosso modo, là, on le fait droit, mais ça ressemble vraiment à l'idée du tsuki qu'on a après ce petit blocage-là. 1 et 2. Là, ça descend, ça s'accroche, descendre, et ça lâche. Descendre, lâche, descendre, lâche, descendre, lâche, descendre, lâche, descendre. Là, vous voyez l'idée? Ça passe, descendre, et ça libère. Okay, donc, je peux le faire soit avec cette histoire de petit blocage avant et frapper directement, soit directement, monter, lâcher, mais ça passe par le dessous. Boum, 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 boum. Passe par derrière. Ça va? C'est clair? Mais faites pas ça pendant un kion de base. Hein. Faites pas ça pendant un kion de base. Ok. Deuxième idée, eh ben, c'est le mouvement inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de venir travailler là, ben, on va partir de là, ici. Et on va s'amuser ici à venir descendre. Et donc là, vous allez sentir que quand vous faites ce mouvement-là, ici, mon omoplate là, elle va venir reprendre une place en avançant, en montant sur ma colonne. Hop. OK. Là. Là, elle est en bas, elle remonte. Elle est en bas et elle remonte. Elle est en bas et elle remonte. Donc elle reprend une position naturelle ici, mais d'abord elle est en bas. L'omoplate là, elle est en bas et elle revient. En bas, elle revient. Donc mon épaule ici est en train de descendre. Mon épaule est en train de descendre. Hop, hop. OK. Donc quand je ramène mon bras, l'épaule reprend sa position. Hop, hop. C'est vraiment l'aspect inverse de tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, mon épaule elle est passée devant et elle revient à sa place. Mon omoplate elle est en haut et elle revient à sa place. Et là c'est l'inverse. Mon omoplate elle est en bas, mon épaule est derrière. Et là, mon épaule et mon omoplate reviennent à leur place. Ça roule. Donc on joue juste à ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et pareil. 1, 2. Là vous pouvez bouger. Hein. Sentez. Hop. Bien écrasé, enfin pas bien écrasé, mais bien accroché derrière, et ça ramène. Hop, et ça revient. Hop, et ça revient. Hop, et ça revient. Hop, et ça revient. Hop, ça revient. Hop, hop, ramène. Hop, ramène. Et quand vous avez ce petit sentiment-là, ben vous faites la même chose que ce qu'on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis cette structure ici, je vais lâcher et libérer.
en pensant bien à mon omoplate et à mon épaule. Lâche, libère. Hop, 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 hop. Ok. Donc au lieu de rester là, ben, je recentre un peu vers l'avant du corps. Je recentre un peu vers l'avant du corps et je tends le bras. Je recentre un peu vers l'avant du corps et je tends le bras. Je recentre un peu vers l'avant du corps, je tends le bras. Hop, hop. Et après, je fais ce mouvement en continuité. Donc ça me donne un truc qui ressemblerait à ça. Mais pareil, hein, même si on fait n'importe quoi, ce soir on s'en fiche, je veux juste qu'on essaye de sentir le mouvement dans le dos. C'est mon dos qui travaille, pas mes bras. Mes bras font rien. Mon dos, mon dos, mon dos, mon dos, 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 dos. Ça roule? Ok. Bien. Bah, une fois qu'on a ces deux sensations-là, bah, vous vous amusez, hein, une petite minute, à partir d'une position, je sais pas, ici, Kodachi tranquille, et essayer de sentir cette histoire de bras qui montent d'un côté, des bras qui descendent de l'autre, mais tout ça, non pas parce que j'ai mis ma main haut ou bas, mais parce que je travaille mon omoplate de deux façons différentes. Ça marche? Donc, si je travaille vers le bas, je vais être ici, ça va descendre pour venir monter, descendre pour venir monter. Et si je suis en train de travailler de haut en bas, je vais légèrement monter, hop, l'omoplate bouge, elle bouge, elle bouge, et elle part, elle bouge, et elle part, elle bouge, elle part, elle bouge. Elle part. Et vous vous amusez à ça, pensez pas à un Tsuki formel, hein. C'est vraiment du jeu. Donc, vers le bas, vers le bas, vers le haut, vers le haut. Et on joue tranquillement. Bas, bas, haut, haut, bas, bas, haut, haut, bas, bas, haut. Vous mettez rien au bout, hein. Pour l'instant, encore une fois, on joue à sentir boum, boum, boum. Et donc, ce mouvement-là, enfin, le dernier, hein, ce petit tsuki un peu qui va du haut vers le bas, en apparence, ressemblerait plutôt au mouvement qu'on fait ici, hop, et là, on viendrait piquer. Donc, hop, hop, on a tendance à monter pour venir piquer. Hop, 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 tranquillement. D'accord? Donc, celui-ci monte, celui-là, celui-là, descend, celui-là, descend, celui-ci, monte, monte, descend, 1, descend, 1, descend. OK? Eh bien, vous jouez à ça tranquillou, hein, vous vous amusez à essayer de sentir ces petites choses, mais soit avec coup de poing simple, soit avec les petits mouvements préparatoires avant, c'est-à-dire petit blocage, frappe ou petit blocage par en dessous. Blocage en dessous, ici, blocage au-dessus, ici. Vous jouez, tranquille, une minute, je compte pas, chacun s'amuse. Et moi, je m'amuse de mon côté. Là, c'était par le bas. Je fais un peu par le haut.
Et j'insiste, hein, mettez pas de force dans votre bras, d'accord? Si vous sentez rien au bout du bras, pour l'instant, on s'en fout. On est juste en train de travailler nos omoplates, notre dos. Et c'est tout ce qu'on veut pour le moment. Oh, un peu de bas. Ok. Ça roule? Ah. Bien, 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 bien. On reste sur la même idée. Cette fois-ci, au lieu de travailler avec un pseudo-blocage ou une absorption qui va être plus ou moins ici, horizontale, enfin en tout cas de pied. Donc je répète, hein, dessus, up, dessus, 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 dessous, 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 dessous. Ok. On va se faire pareil, mais ce que fait faire Sensei aussi souvent, c'est-à-dire notre histoire de blocage ici. Donc simplement, un bras droit qui va venir monter et redescendre, monter et redescendre, monter, descendre. Il monte droit, il monte complètement vertical, hop, hop, et toujours pareil. Mon omoplate, mon épaule, tout ça, ça bouge et ça lâche. Bouge, bouge et lâche. Bouge, lâche, bouge, lâche, bouge. Ich, ni, san, chi, ko, boku, sich, hach, ku, ju. Alors, vous sentez? Hop, 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 hop. Et surtout, sentez-le avec le dos. Comme on a fait sur le sol, sentez votre mouvement de dos et pas votre mouvement de bras. Okay. Donc on se fait ça tout doucement. Je bloque Chudan par exemple, ou Jodan par exemple, et là, je descends. 1, 2, ça peut être haut, et par au-dessus. Haut, et Tsuki au-dessus. 1, et là je suis en l'air, donc mon Tsuki va passer par au-dessus. Okay, ce ne serait pas logique ici de redescendre pour frapper. Bloc, je suis en l'air, ça passe au-dessus. 1, au-dessus, direct, hop, toute l'épaule tombe, hop, le bras tombe, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on repart tranquillement. Donc, monte, descend, monte, descend, monte, descend. En revanche, si je travaille ici, vers le bas, 1, hop, 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 hop. Je ne sais pas si ça monte ou ça descend, mais la sensation est différente. Hop. Et jouer à ça. Et pareil, en pensant nos omoplates, qui fait bouger par le bras. Bloc, lâche, bloc, lâche, bloc, lâche, bloc. 1, 2, 3. Bloc. Lourd, 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 lourd. Et donc, il faut s'amuser à ça, hein, doucement. Alors, ce qui fait qu'effectivement, Sensei peut travailler ça vite. Et là, on le fait doucement, mais on peut travailler ça vite parce que ce n'est pas le bras qui travaille, c'est le dos. Et donc, un tout petit mouvement de dos va me donner un grand mouvement de bras.
Okay. Mais si je pense à ça avec mon bras, je peux pas travailler ça. Ça marche pas. Donc, on essaie juste la chose suivante. Ici, on se fait bloc haut, lâche, bloc bas, lâche, bloc haut, lâche, bloc bas, lâche, haut, lâche, bas, lâche, haut, lâche, bas, lâche. Et vous essayez de lâcher tout ça tranquillement, en passant pas une frappe au bout, simplement votre omoplate qui bouge dans votre dos et votre bras qui suit, de manière à être fluide. Il y a bien un blocage, il y a bien une frappe, mais pour l'instant, on ne cherche pas à être trop percutant dessus. On cherche juste à voir comment le corps bouge à l'intérieur. Et quand on aura un peu senti, ben, quand vous accélérez, là, vous mettrez entre guillemets ce qu'on appelle kimé, mais qui n'est pas du tout une crispation du corps, qui est au contraire une libération du corps. Quand on parle de kimé, ce n'est pas le corps qui s'arrête, le corps qui explose, qui se libère, qui s'en va. Donc on joue à ça. Droit, lâche, 1, 2, 1. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. C'est juste pour étirer le dos. Ça roule? Bon, donc encore une fois, hein, pas de kion formel comme ça. Kion formel, restez bien sur un tsuki. Vous êtes sur un rail, ça part tout droit. Pas de souci. Mais de temps en temps, surtout pour les anciens, amusez-vous à sentir que ça, c'est-à-dire qu'on casse un peu le formalisme. On garde les mêmes principes, on est accroché, c'est sûr. Le corps est mobile. On se sert de tout le corps pour faire un mouvement. Et en particulier quand on frappe, quand on bloque, la partie du corps qui travaille le plus, en tout cas, pour commencer, c'est le dos. Le dos. Et c'est pas évident de sentir ça. C'est pour ça que je voulais vous faire sentir au sol comment le dos et les omoplates bougent pour pouvoir tenir un corps. Là, mon bras n'a rien, mais c'est mon dos, mon omoplate qui tient mon bras. Et donc, je peux être efficace sur un blocage simplement avec mon dos, j'ai pas besoin de mon bras. C'était un peu l'idée ce soir. Voilà mes enfants. Je m'arrête là pour mes bêtises. Donc, c'était très informel, excusez-moi. Mais c'était un petit peu l'idée du corps. J'espère que ça a été, que vous avez vu où vous voulez en venir. Et je vous dis peut-être donc à jeudi soir pour un dernier cours pour ceux qui veulent. De rien, ma Laurence. Merci Nathalie, merci beaucoup. Merci Olivier, c'était super. Mais de rien, ma Célinoute. Bisous, bisous, ma grande. Merci Olivier, à jeudi, Rien, à demain peut-être. Ouais, merci beaucoup. Merci. Ok, mon Philippe, super. Ça va, mon Auré? Ouais, carrément. Ouais, cool. J'avais, je sais pas si c'est une question, mais Dis-moi, mon grand, dis-moi. j'ai l'impression que la sensation par en dessous est beaucoup plus claire que celle Ouais, par au-dessus. ouais. C'est une Par ellipse. au-dessus, j'ai l'impression d'être Ouais, perdu. mais c'est un peu normal. Je veux dire, je pense que quand on passe par en dessous, on a vraiment le sentiment, si tu veux, de l'accroche de l'épaule Ouais, sur le haut du thorax. Alors que quand on passe par le dessus, l'épaule est plus haute que le thorax. On a le sentiment qu'elle est éloignée de lui, alors qu'en fait, les muscles du dos la tiennent. Ouais. Quand tu regardes Tensei, tu vois bien que son épaule monte sur ce type de mouvement, mais pourtant, il est bien accroché, quoi. Ouais. Si tu veux, c'est l'étape supplémentaire pour nous,
c'est se dire, on dit souvent l'épaule bouge pas, l'épaule bouge pas. En fait, si elle peut bouger du moment qu'elle reste bien accrochée au reste, il n'y a pas de souci. Ouais. Ça, c'est la façon sensei. Kiona, lui, bougera jamais son épaule quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'à terme, ce qui vit dans son corps, c'est ça. C'est un sentiment de montée, de descente, ou de descente et de montée, même si le corps, lui, donne pas ce sentiment-là. Ouais, ok. Et donc, nous, on est encore loin de ça, mais on s'amuse à ça, quoi. Voilà. Mais c'était simplement plutôt, enfin, tu vois, ouais, cette idée de sentir sur le sol, tu sais, ces mouvements d'omoplate, libérer le haut de la cage thoracique, et puis après, voir un peu sur des mouvements ce que ça peut donner, quoi. Ok. Non, Ok. mais c'était très bien, Olivier. C'est cool. Merci beaucoup. Madame. Ça me fait plaisir. Merci. Salut, mon grand. Salut, Elodie. Ciao, ciao, ouais. Allez, ciao. Salut Olivier. Salut tout le monde. Bye, bye. Bisous, bisous, bisous. Bon, ben ciao. Salut, Olivier. Ouais, salut Jean-Emma. Ça va? Oui, oui, j'étais un peu en retard, mais bon, je suis arrivé. Oh, ok, c'est bon, t'inquiète. J'ai pas vu quand t'es arrivé. J'étais en train de dormir, en fait. Ouais, j'ai vu. J'ai pas voulu dire bonjour parce que je me suis Ouais, réveillé je te tout le monde. taquine. Bon, ça a été, t'as vu l'idée, quoi. Ah, et connexion. Ouais, il pleut pas mal chez moi. J'ai pas une connexion terrible. D'accord, ok. Bon, de toute façon, a priori, il y aura la vidéo, hein, Jean-Emma. Enfin, tu sais. Je pense que Ouais, mais Yumi a enregistré, donc si tu veux voir, il n'y a pas de souci, quoi. oui, je Mais l'ai pour vu. ça, Ouais, c'est cool. ok. Autant de mains.